La transition démocratique a eu lieu au Niger. Mohamed Bazoum a été élu président. C'est un fidèle de l'ancien président Mahamadou Issoufou qui quitte donc le pouvoir après 2 mandats. Mais cette victoire est entachée par des accusations de fraude de la part de l'opposition, emmenée elle par Mahaman Ousmane. Ce dernier revendique la victoire. Bonjour Jean-Claude Félix Tchikaya et merci de répondre à nos questions. Vous êtes chercheur à l'Institut de prospective et de sécurité en Europe. L'opposition donc revendique la victoire. Est-ce que ça peut porter atteinte à cette première transition démocratique dans le pays? Malheureusement, cette transition est déjà entachée, endeuillée. 8 agents électoraux sont morts, ont été tués au premier tour. Donc, quels que soient les résultats, qui de toute façon ne pouvaient qu'être serrés, malgré les déclarations des uns et des autres, c'est-à-dire de Mohamed Ousmane et de M. Bazoum, le report des voix et la volonté de changement à l'intérieur du Niger, à l'intérieur aussi des partis, et non seulement les partis alliés, mais même le parti au pouvoir. Le slogan de M. Bazoum qui parle du changement dans la continuité, sauf que la plus grande partie des Nigériens voudrait donc un changement, même s'il passait. Et pareil, c'est le même slogan, en tout cas c'est le même projet que la société exige, la société nigérienne exige aux deux candidats. Donc là, il y a plus qu'une opposition, il y a une contestation. Monsieur Mahaman Ousmane dit qu'il serait passé avec un peu plus de 50% des voix. Donc vous voyez, les études sociologiques électorales ont bien étudié le rapport de force et peut-être une petite surprise, c'est ce score de 55% pour monsieur Bazoum. Est-ce que c'est un réflexe pavlovien encore d'une opposition en Afrique qui conteste un résultat électoral où il y a vraiment des procès verbaux et des preuves tangibles? Peut-être que ça va être recevable par la Cour constitutionnelle. C'est elle qui devra trancher en dernier recours. C'est elle qui devra trancher. D'ailleurs, la CENI qui est déjà endeuillée. Donc le Niger est endeuillé. Le Niger est endeuillé aussi par les frappes incessantes des groupes et des mouvements terroristes. Il y a des chantiers énormes, des enjeux énormes pour le Niger, un des pays les plus pauvres du monde, où il y a une démographie aussi qui pose problème. Il faudra une politique courageuse de démographie, de planning familial, mais il faudra travailler aussi sur le plan des questions scolaires, sur le plan économique, sur le plan du développement et des questions démocratiques et de politique publique. C'est vrai que là, avec les 8 morts au premier tour, ce scrutin qui est donc, il y a des résultats contestés mais serrés. De toute façon, le résultat ne pouvait être que serré avec les alliances et le transfert des voix. Mais ça veut dire que la transition démocratique, là, est ratée du fait de ces accusations de l'opposition? Alors, il faut savoir que M. Ousmane a été le premier président élu en 1993. Il a été donc, après un coup d'État, retiré entre guillemets, même sans guillemets, du pouvoir. Là, il revient, c'est un poids lourd de la vie politique nigériane, pareil pour Monsieur Bazoum, qui est d'une ethnie arabe minoritaire. D'ailleurs, malheureusement, on tombe sur des relents, pour certains, des relents racistes, xénophobes. Oui, certains disent qu'il n'est pas nigérien. Il est nigérien. D'ailleurs, les Arabes sont au Niger depuis des siècles. Il n'y a pas d'uniformité dans tous les pays du monde sur le plan historique, mais en revanche, comme partout dans le monde, malheureusement, le racisme et la xénophobie agit. Et là, malheureusement, on veut le cordériser, le mettre dans un point de corner sur le plan ethnique et faire penser qu'il ne serait pas le président de tous les Nigériens. En tout cas, il a une longue aussi carrière. C'est le protégé, entre guillemets, de M. Issoufou. Oui. M. Issoufou, au bilan moyen. Au bilan moyen, même s'il est présenté comme un très bon bilan. Bilan moyen, en tout cas, il aura tenu son engagement, il a fait 2 mandats et il se retire du pouvoir. Le Niger reste là une exception dans la région. Oui, je parlais du bilan moyen sur le plan social, économique, sécurité. Oui. C'est vrai qu'il a eu que 2 mandats qu'il a fait, 10 ans, au regard de la feuille de route, je pense qu'il faut beaucoup plus. Pour cela que
toutes les déclarations se doivent d'être retenues, se doivent d'être de rassembler. Il y a déjà des manifestations et des heurts et 8 morts donc au premier tour. Donc des fragilisations multiples pour un grand pays dit pauvre, mais avec de l'uranium, avec des richesses encore là, permettez-moi d'insister, extraordinaires. Donc le Niger, sur le plan du classement mondial, n'est pas à sa place. Il devrait être en avant. Il y a des compétences extraordinaires. Les personnalités intellectuelles du pays ont lancé un appel il y a quelques jours pour qu'il y ait une vision politique au sens citoyen du terme qui soit beaucoup plus conséquente et qui puisse rassembler. Ils avaient déjà peur de l'épisode d'aujourd'hui. Les procès-verbaux et autres preuves tangibles donc de Mahaman Ousmane vont être envoyés aux institutions et étudiés. Oui. Et étudiés. Merci beaucoup Jean-Claude Félix Tchikaya pour vos explications. On attend donc la confirmation ou pas de la Cour constitutionnelle quant à la victoire de Mohamed Bazoum au Niger. On s'en tient pour l'instant à ce qu'a dit la CENI hier, donc élection de Mohamed Bazoum vainqueur avec 55,75% des voix.